Le quatuor à cordes s'est arrêté en pleine mesure. Mon père, William, a tapoté son verre de champagne, faisant taire la centaine d'invités réunis dans les jardins soignés du domaine. Je m'attendais à un toast, peut-être même à une reconnaissance réticente de ma récente promotion. Au lieu de cela, il m'a tendu un lourd portefeuille en cuir. Ce n'était pas un cadeau. Je l'ai ouvert pour y trouver un unique document détaillé. Une facture, 248 000 $. Pension complète et dérangement, a-t-il annoncé, sa voix portant jusqu'au dernier rang. Tu as été un mauvais investissement, Scarlett. Considère cela comme une façon de limiter nos pertes. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était suffocant. Avant d'aller plus loin, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire porte. Ma mère, Christine, n'a pas eu de hoquet de surprise. Elle ne s'est pas précipitée pour arracher la facture des mains de mon père ni pour s'excuser auprès des invités pour ce théâtre cruel. Elle a simplement lissé le devant de sa robe en soie, a pris le micro de William et l'a tendu à ma sœur, Brooklyn. Ce transfert de pouvoir m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Brooklyn s'est avancée, créant une dissonance visuelle impossible à manquer. Elle portait une robe de créateur sans bretelles qui scintillait sous les lumières du jardin, quelque chose qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, sa peau rayonnait après une récente journée au spa. Moi, en revanche, j'étais encore dans mon blazer et mon pantalon de travail, venu directement de la salle des serveurs pour être à l'heure. Le contraste n'était pas accidentel. C'était une déclaration. Elle était l'investissement. J'étais la dépense. Les clés, Scarlett, a dit Brooklyn, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. Elle ne l'a pas chuchoté. Elle en a fait un spectacle. Elle a tendu une main manucurée, paume vers le haut, en attendant. Papa a transféré le titre de propriété au gagnant de la famille ce matin. Tu sais, quelqu'un qui apprécie vraiment la marque. J'ai regardé sa main, puis j'ai regardé la clé de voiture dans la mienne. Ce n'était pas un véhicule de luxe. C'était une berline de 5 ans que j'utilisais pour faire la navette jusqu'à la ville pour me rendre au travail qui payait mon propre loyer et mes charges. Mais techniquement, le nom de William était toujours sur le titre depuis que j'avais 21 ans. Je n'avais pas pensé à le changer parce que je pensais que nous étions une famille. Je pensais que la propriété était une formalité, pas une arme. J'ai placé la clé dans sa paume. Le métal semblait froid, mais le sourire de Brooklyn était plus froid encore. Elle a refermé ses doigts dessus comme si elle écrasait un insecte. Finalement, elle a soufflé dans le micro, un son qui était à mi-chemin entre le rire et le soupir. Il fallait bien que quelqu'un sorte les poubelles. Mais il n'avait pas fini. Le démantèlement de ma vie personnelle n'était que le premier acte. William a fait un geste vers le fond de la foule, appelant quelqu'un à s'avancer. Mon estomac s'est retourné en voyant James, mon chef de département, entrer dans le cercle de lumière. James était un homme faible, le genre de cadre intermédiaire qui survit en étant d'accord avec quiconque a le plus d'argent dans la pièce. Il a regardé ses chaussures, puis William, puis finalement moi. Il avait l'air terrifié, mais il avait aussi l'air obéissant.